Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie a accueilli le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, l'occasion pour le ministre algérien des Affaires étrangères d'inviter la communauté internationale à adopter une politique commune contre ce fléau. Plusieurs fois cité dans le dossier sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président burkinabé, a été interpellé par la police française ce dimanche 29 octobre à Paris. Ce dernier était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et puis en Somalie, nous irons à la découverte du nouveau programme pour l'emploi des jeunes lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Une initiative qui permet à des femmes des milieux défavorisés de suivre des formations pour la transformation et la commercialisation des poissons séchés. Favoriser une politique commune et internationale dans la lutte contre le terrorisme, telle est la vision du ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Messael. Une vision qu'il a présentée à l'occasion du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest qui a eu lieu à Alger. Les explications dans ce sujet de la rédaction. C'est à Alger que s'est ouverte la première réunion plénière du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest les 23 et 24 octobre 2017. Un événement qui a réuni plusieurs hauts fonctionnaires et experts dans les domaines de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi une nécessité de parvenir à une définition commune du terrorisme, comme c'est le cas avec le crime organisé international. Il est nécessaire d'organiser l'échange d'informations et de données, de renforcer la coopération judiciaire régionale et internationale. Il est impératif de travailler ensemble au tarissement des multiples sources de financement du terrorisme dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont également évoqué la mise en place de la force du G5 Sahel qui tarde en raison d'un manque de moyens financiers et matériels de l'organisation. Cette force panafricaine a pour ambition d'agir contre les groupes armés qui sévissent en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Le ministre algérien des Affaires étrangères a voulu alerter la communauté internationale sur la nécessité de contribuer au développement de la force du G5 afin que le risque terroriste ne s'étende pas au-delà des frontières du Sahel. Pour lutter contre le terrorisme, effectivement, le ministre des Affaires étrangères n'est pas passé par un langage diplomatique fermé. Il voudrait ici... Alors que le second tour de l'élection présidentielle au Libéria est annoncé pour le 7 novembre 2017, le parti au pouvoir, représenté par l'ex-vice-président Joseph Boakai, conteste les résultats annoncés lors du premier tour. Le Parti de l'Unité, en association avec deux autres partis politiques, a annoncé qu'ils allaient saisir la commission électorale. Les signataires ont également accusé la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf d'ingérence dans le processus électoral. Rappelons que lors du premier tour de l'élection présidentielle, le député Georges Weah était arrivé en tête avec 39% des voix face à Joseph Boakai qui avait obtenu 29,1% des suffrages. Il était sous mandat d'arrêt international suite à une décision de la justice burkinabé. François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président de la République Blaise Compaoré, a été interpellé ce dimanche 29 octobre par la police française à son arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Une arrestation effectuée dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. Des explications avec Siamlo Victoria Sedji. Visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé, François Compaoré, frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré, a été interpellé par la police française ce dimanche matin à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est toujours dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo le 13 décembre 1998, une enquête pour laquelle il est formellement inculpé d'incitation à assassinat. François Compaoré a été placé en centre de rétention à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et devrait être présenté au procureur. Ce dernier devant décider de sa remise en liberté ou sa mise en détention. Le procureur a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Et il va apprécier au regard des éléments de droit et des éléments de fait. Je crois que ça a même trop duré parce que depuis le mois de mai, M. François Compaoré savait bel et bien qu'il était sous le coup de mandat d'arrêt international. Ce dossier qui avait été à un moment donné l'objet d'un non-lieu, il a fallu d'ailleurs notre insurrection populaire pour qu'on puisse retrouver des éléments nouveaux à charge. Cette interpellation doit purement et simplement se couronner par
son extradition pure et simple vers le Burkina Faso. L'un des avocats de la famille Zongo, Maître Benewende Sankara, espère que ce mandat d'arrêt sera exécuté. Mais en cas de libération de François Compaoré, qui jouit désormais de la nationalité ivoirienne, celui-ci sera jugé par contumace par la justice burkinabé, précise Maître Benewende Sankara. Un procès par contumace suppose si vous êtes condamné et qu'on vous appréhende, on vous envoie directement à la maison d'arrêt. Pour les avocats de la famille Zongo, il ne se fait aucun doute que François Compaoré soit l'instigateur de ce quadruple assassinat dans cette affaire tentaculaire d'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de 3 autres personnes. En décembre 2015, plusieurs soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été inculpés. Ils sont actuellement détenus dans le cadre du traitement judiciaire de ce dossier. Le gouvernement nigérian, en partenariat avec des promoteurs tels que l'homme d'affaires Aliko Dangote, a signé un accord pour la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans l'état d'Akwa Ibom, au sud-est du pays. Un projet d'infrastructure qui coûtera plus d'1 milliard de dollars et dont la livraison est prévue en 2021. Des détails avec Marcel Farba Maroun. Le groupe Dangote a signé avec Black Rhino Group et la NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, un accord relatif à la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans la localité de Ka-Iboe, située dans l'état d'Akwa Ibom, au sud-est du Nigeria. Sa mise en place coûtera plus d'1 milliard de dollars et devrait fournir ses premiers mégawatts au réseau électrique national dès 2021. Un accord de rachat de l'énergie produite par la centrale a d'ailleurs été signé par les investisseurs avec la NBET, Nigeria Bulk Electricity Trading, et le ministère des Finances. Le groupe Black Rhino et le groupe Dangote se sont associés pour développer des projets de transformation tels que la centrale électrique de Kwa-Ibwe, en comblant l'écart entre la capacité de production du Nigeria et l'énergie nécessaire pour soutenir la croissance économique. Nous soutenons la croissance industrielle future du Nigeria. Ce projet implique également la construction d'une ligne de transmission de 58 km pour acheminer l'énergie qui y sera produite. Les autorités nigérianes assurent que cette ligne reliant Ikot-Ekpene à Ikot-Abassi, actuellement en construction dans le cadre des projets énergétiques nationaux intégrés, pourra aussi effectuer le transport de la production de la centrale de Ka-Iboe, un projet doté d'un impact socio-économique réel sur le Nigeria. La centrale électrique de Ka-Iboe utilisera les ressources en gaz du Nigeria pour augmenter notre capacité de production d'électricité et réduire le coût de l'énergie. L'usine est un exemple de la façon dont le gouvernement fédéral et les investisseurs privés peuvent travailler ensemble pour développer une infrastructure qui a un réel impact socio-économique sur notre pays. Le développement de la centrale de Ka-Iboe était initialement prévu pour être piloté par Mobile Production Nigeria, filiale d'ExxonMobil. Finalement, de nouveaux investisseurs ont pris les choses en main et ont signé un accord pour l'approvisionnement en gaz sur 20 ans afin de fournir les 400 millions de pieds cubes par jour nécessaires au fonctionnement de la centrale. En Somalie, dans le cadre d'un programme commun sur l'emploi des jeunes, initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement de l'État de Puntland, plus de 70 femmes issues des communautés défavorisées ont eu l'opportunité de suivre une formation pour la transformation et la commercialisation de poissons séchés. Découverte avec Ibrahima Dioumaba. En Somalie, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le gouvernement de l'État de Puntland s'activent pour le renforcement de capacités des femmes. Plus de 70 d'entre elles ont suivi une formation en transformation et commercialisation du poisson séché. J'ai acquis des connaissances et des compétences qui me manquaient et j'espère que cela transformera aussi ma vie et celle de ma famille. Avant, j'apportais du poisson et le nettoyais, le coupais et le cuisinais pour ensuite aller le vendre au marché. Après quoi, je nettoyais le plan de travail. Mais aujourd'hui, cette tâche est moins fastidieuse que ce que je faisais avant. Maintenant, je peux dire que j'ai obtenu un emploi. J'aimerais partager avec d'autres personnes les compétences que j'ai pu acquérir lors de ma formation. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme commun sur l'emploi des jeunes en Somalie, mis en œuvre par la FAO. Les bénéficiaires sont identifiés dans les communautés défavorisées. Objectif, créer de la richesse et de l'emploi.
Nous sommes heureuses de la création d'emplois dans le secteur de la pêche, ce que nous n'avions jamais découvert jusqu'à maintenant. Mais nos membres ont acquis des connaissances dans la transformation du poisson et sa commercialisation. La Somalie présente plusieurs opportunités économiques dans le secteur de la pêche. Cependant, les conflits armés et la piraterie plombent cette activité depuis plusieurs décennies. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.